Allez, aujourd'hui on se penche sur une fleur de CBD qui est devenue une véritable star, la strawberry. On en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce qui la rend si spéciale au juste? On va décortiquer ça ensemble, de son goût unique à ses effets. C'est parti. On commence direct avec cette phrase qui résume tout. Iconique, douceur, riche en CBD, voilà, les bases sont posées. C'est justement ce cocktail qui pique la curiosité et qui nous a donné envie de creuser un peu plus. Parfait. Alors, entrons un peu dans le concret. Avant même de parler de son histoire ou de ce qu'elle peut procurer, regardons sa carte d'identité si on veut. Qu'est-ce qui définit vraiment cette fleur si populaire? Alors voilà, en un coup d'œil, ce qu'il faut retenir. On a un aspect bien dense, une culture en intérieur, on y reviendra, c'est important pour la qualité, et une origine italienne. Mais bon, ce qui saute aux yeux, ou plutôt au nez, ce sont ses arômes fruités et son profil de cannabinoïdes. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce chiffre, moins de 0,3%, il est absolument crucial. C'est la limite légale dans une bonne partie du monde, notamment en Europe. C'est cette concentration infime qui garantit qu'il n'y a aucun effet psychoactif. Zéro. Pas de sensation de high. C'est la grande différence entre le chanvre bien-être et le cannabis qu'on qualifie de récréatif. Ok, maintenant que les bases techniques sont claires, remontons un peu le temps. Parce que ce qui est fascinant avec cette fleur, c'est que même si tout le monde la connaît, ses origines précises, elles, sont un peu floues. Il y a une part de mystère. On sait qu'elle a été développée en Hollande, un pays qui a toujours été à la pointe dans ce domaine. Mais la piste s'arrête un peu là. Sa génétique exacte, ses parents, c'est un secret super bien gardé. Personne ne sait vraiment. Et quelque part, c'est aussi ça qui a construit sa légende. Et cette qualité, justement, elle ne doit rien au hasard. Elle vient de sa méthode de culture, en indoor. En gros, ça veut dire qu'on contrôle absolument tout. La lumière, la température, l'eau, l'humidité. C'est un contrôle total qui permet d'avoir une qualité super constante. Et surtout, de laisser ces fameux arômes de fruits s'exprimer pleinement. On y vient. Ce qui a fait sa réputation, son profil sensoriel. Si autant de gens l'apprécient, c'est d'abord pour son odeur et son goût. Alors fermons les yeux et imaginons un peu ce bouquet d'arômes. Le nom est loin d'être une arnaque, on est d'accord? L'odeur qui domine, c'est vraiment la fraise. Une fraise sucrée, très reconnaissable. Et en bouche, c'est pareil, c'est une vague fruitée, avec des notes de baie, de fraises des bois. C'est cette alliance entre un goût très présent et une grande douceur qui en fait un best-seller. Bon, passons à la question que tout le monde se pose, les effets. Là, il faut être très clair. Ce qui suit, c'est basé sur les retours, les témoignages de consommateurs. Ce n'est absolument pas une vérité scientifique ou médicale. Et c'est là qu'on touche à un point vraiment particulier. Ces effets sont à double facette. Certains rapportent un petit coup de boost, un élan de créativité, une aide pour se concentrer. Et dans le même temps, d'autres sentent une relaxation assez profonde. Logique avec un taux de CBD élevé. C'est cet équilibre, ce double jeu, qui la rend si spéciale. Au-delà de l'effet sur le mental, des témoignages évoquent aussi des bienfaits plus physiques, notamment côté anti-inflammatoire. Certains utilisateurs disent qu'elle aide à soulager des douleurs chroniques, de l'arthrite, voire des migraines. Mais je le répète, il est crucial de garder en tête que ce sont des retours d'expérience et non des promesses médicales. Allez, passons au côté pratique. Comment on la consomme, cette fleur? Et surtout, quelles sont les précautions à avoir en tête pour que l'expérience reste agréable et sans risque? En gros, il y a 3 grandes méthodes. La vaporisation pour des effets rapides. L'ingestion, par exemple dans un gâteau, pour une diffusion plus lente et qui dure plus longtemps. Et enfin, l'infusion en tisane. C'est une méthode très douce, mais il y a une astuce à connaître. Il faut absolument ajouter un corps gras. Du lait, une huile. Le CBD a besoin de gras pour se libérer dans l'eau, sinon ça ne sert à rien. C'est un point qu'il faut marteler, c'est fondamental. Le CBD n'est pas psychoactif. Il ne provoque pas la sensation d'ivresse qu'on associe au THC. Et il n'est pas non plus considéré comme une substance qui crée une dépendance. La distinction est essentielle à faire. Et pour finir, quelques règles de bon sens, mais qui sont capitales. On commence toujours par de petites doses pour voir comment son corps réagit. Si on suit un traitement médical, quel qu'il soit, on demande l'avis de son médecin avant. C'est impératif pour éviter tout problème d'interaction. Et bien sûr, on garde ça dans un endroit sûr, loin des enfants. En conclusion, la strawberry CBD, c'est bien plus qu'une simple fleur au bon goût de fraise. C'est un produit complexe, avec une histoire mystérieuse, un profil aromatique unique et des effets à double tranchant. La question n'est donc pas de savoir si c'est une bonne fleur, mais plutôt de savoir si elle correspond à ce que l'on recherche personnellement. Comme toujours avec le CBD, la meilleure approche reste une approche informée et prudente.